Son histoire est celle de nomades et de pêcheurs de perles, de marchands et de guerriers. Mais si les richesses d'hier se trouvaient sous les vagues, celles d'aujourd'hui se cachent sous le sable. Ces richesses ont permis la création d'un merveilleux trésor, ici au Qatar. Le musée d'art islamique de Doha. Il englobe 3 continents, 1400 années d'histoire et d'innombrables contes et légendes. Comment savoir ce qui se cache dans l'obscurité d'une boîte? Cet écritoire contient l'histoire d'une grande dynastie islamique. C'est l'histoire d'un amour perdu, puis retrouvé. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un calife solitaire. Il possédait toutes les richesses qu'un homme peut désirer, mais malgré cela, il était malheureux. Cette histoire nous ramène de nouveau plus de 1000 ans en arrière. Nous sommes à Cordoue, dans l'Espagne musulmane, sous la grande dynastie omeyyade. Un calife vit en reclus au milieu de sa cour somptueuse. Il s'est coupé du monde dans son palais situé en haut d'une colline et il a renvoyé tous ceux qui tentaient de le guérir de sa mélancolie. Ses incroyables richesses et son immense pouvoir n'ont pu le rendre heureux. Il passe ses journées dans la solitude des magnifiques jardins qu'il a créés. Mais à la cour se trouve une jeune femme belle et intelligente qui répond au nom de Marianne. Les femmes de Cordoue sont célèbres pour leur grande érudition, mais Marianne les surpasse toutes. De nombreux courtisans ont essayé de guérir la mélancolie du calife, mais aucun n'y est parvenu. Marianne, elle, est convaincue de connaître le moyen de l'aider. Elle va lui écrire une histoire, car chacun sait que les histoires sont le meilleur des remèdes pour l'âme. Un après-midi, alors que le calife se promène dans ses jardins, Marianne l'approche avec timidité. Elle lui fait part de son projet. Le calife a entendu parler de la sagesse de la jeune femme et il accepte d'un ton las. Marianne rentre chez elle et passe la nuit à écrire. Le lendemain, elle donne au calife la première partie de son récit. Il s'ouvre sur ces mots: « Voici le début de votre voyage, ô grand calife. » Le calife, sceptique, se saisit de la page et commence sa lecture.
En l'an 750, près de Damas, vit un jeune prince. Il est heureux avec son épouse bien-aimée. La vie à la cour est douce. Les jours s'écoulent dans l'abondance et le confort. Le prince passe des heures joyeuses à jouer avec son fils adorable, Suleiman, dans les jardins ombragés du palais. Mais un jour funeste, ce monde paisible connaît une fin tragique. L'étendard noir de l'armée des Abbassides, ses ennemis mortels, a été aperçu dans les collines alentours. Leur cruauté est légendaire. Le prince se voit forcé de faire le pire des choix. Mourir dans un combat perdu d'avance ou prendre la fuite. Il choisit de fuir. Il espère ainsi éloigner ses ennemis de son palais. Mais il doit abandonner tous ceux qu'il aime. Seul son frère reste à ses côtés. Quelle histoire atroce, dit le calife. Pourquoi as-tu choisi quelque chose d'aussi triste? Marianne le regarde avec sagesse et lui promet qu'elle lui donnera la suite de son récit le lendemain. Cette nuit-là, Marianne reprend la plume et continue son récit, qui devient vite encore plus sombre. Le jeune prince est arrivé face à un grand fleuve. Il plonge dans l'eau profonde au péril de sa vie. Mais son frère, lui, est mauvais nageur. Il hésite un instant avant de plonger à son tour. C'est une erreur fatale. Le frère du prince est abattu par l'ennemi qui le poursuit. Voilà vraiment un homme qui a tout perdu, déclare le calife à Marianne. Je pensais que ton histoire serait une histoire heureuse. Je ne veux plus entendre parler de douleur et de tristesse. Le calife déçu renvoie la jeune femme. Mais il ne peut s'empêcher de penser à son récit. Et il finit par la rappeler. Il veut savoir comment le prince peut continuer à vivre avec un tel chagrin. « Vous êtes sûr de vouloir la suite ?» demande Marianne. Le calife réfléchit un instant. « Donne-la-moi » finit-il par répondre. Et il se plonge dans la suite du récit de Marianne. Désirant plus que tout obtenir des nouvelles des siens, le prince a dépêché un messager à Damas. Mais il est impossible de les retrouver. Au fond de son cœur, le prince connaît la cruelle réalité de ce qui s'est passé.